L'activité présidentielle au mois de février 2019. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation de haut niveau provenant de la République démocratique du Congo. Et au cours de cette réunion, M. Sisi a affirmé que l'Égypte œuvrerait à soutenir le peuple congolais sur les plans politiques et du développement. Le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et nombre de ministres et de responsables des préparatifs de la présidence égyptienne de l'Union africaine, sans compter le plan d'action d'Égypte en ce sens. Et lors de son entretien avec le ministre fédéral de l'économie et de l'énergie d'Allemagne, M. Sisi a salué le niveau distingué des relations égypto-allemandes, tout en examinant les domaines de la coopération entre les deux pays. Et lors de son entretien avec une délégation de chefs et de représentants de grandes entreprises allemandes, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'application des politiques visant à assurer un environnement attirant pour les investissements. Et lors d'une rencontre avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, le président al-Sisi a affirmé que l'Égypte aspire à coopérer avec l'AIEA et à appliquer les normes internationales de sûreté nucléaire les plus élevées, et ce en matière de la centrale nucléaire d'El-Taba. Le président al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et les ministres du Plan et des Finances, ainsi que le chef de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, et ce pour enjoindre de poursuivre les mesures nécessaires à assurer la durabilité du programme de réforme économique. Monsieur le Président s'est entretenu avec le ministre burundais des Affaires étrangères de l'importance de la coordination entre les deux pays en matière des questions relatives au dossier de l'eau du Nil, et ce en faveur de l'intérêt des pays du bassin du Nil. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le gouverneur de Port Saïd ainsi que nombre de leaders exécutifs et populaires du gouvernorat, et ce dans le cadre de l'attachement du président à poursuivre la mise en œuvre des plans du développement et des programmes de services assurés aux citoyens. Et lors d'une entrevue avec le gouverneur de Sharjah, le Cheikh Sultan ibn Mohammed el-Qassemi, M. el-Sisi a exprimé sa fierté quant aux initiatives lancées par M. al-Qassemi en faveur de l'Égypte. Le Raïs a passé en revue avec son Premier ministre Mostafa Madbouli nombre de projets nationaux du développement en cours d'exécution. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, s'est rendu à Addis Abeba pour une visite historique au cours de laquelle il a pris la tête de l'Union africaine pour un mandat d'1 an. Puis, il a présidé les travaux de la 32e session ordinaire du sommet africain. Monsieur le Président s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies des développements concernant une kyrielle de questions régionales, notamment la situation en Libye et dans la Corne de l'Afrique, et enfin dans la République démocratique du Congo. Monsieur le Président s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies des développements concernant une kyrielle de questions régionales, notamment la situation en Libye et dans la Corne de l'Afrique, et enfin dans la République démocratique du Congo. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à un sommet tripartite avec son homologue soudanais Omar el-Bashir et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lors duquel M. Sisi a souligné l'importance de parvenir à une vision commune vis-à-vis de la question du barrage de la Renaissance, et ce en faveur de l'intérêt des trois pays. Dans son allocution prononcée à la séance inaugurale du 32e sommet africain, le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué que le principe des solutions africaines aux problèmes africains est la seule voie face aux défis communs. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a annoncé le passage du témoin de la présidence tournante de l'Union africaine à l'Égypte, exprimant sa grande confiance dans le fait que le président Sisi ferait avancer l'Union de manière décisive. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé 2 séances à huis clos pour discuter d'une série de décisions soumises à l'Union africaine. Monsieur le Président a assisté à la distribution des prix Kwame Nkrumah pour l'excellence scientifique, ainsi que des prix concernant l'autonomisation de la femme et un certificat d'appréciation décerné au directeur général de l'ONU
pour l'alimentation et l'agriculture. Le RAIES a affirmé lors de son allocution à la séance de clôture du sommet africain que les participants se sont mis d'accord sur la poursuite du développement de l'infrastructure économique du continent. Monsieur le Président s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine. Il a souligné son attachement à œuvrer avec le personnel de l'Union africaine pour réaliser ses objectifs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à la première conférence internationale sur la sécurité sanitaire des aliments, organisée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine, et ce en marge du 32e sommet de l'Union. Et lors de son entretien avec le président de la Banque africaine d'import-export, l'Afreximbank, le président Assisi a exprimé l'aspiration de l'Égypte à accroître sa coopération avec la Banque africaine dans tous les azimuts. Le président Assisi a souligné la volonté de l'Égypte de ne pas épargner aucun effort afin d'examiner les différentes questions inscrites à l'ordre du jour de l'Union africaine, et ce lors d'une réunion avec le président de la Commission de l'Union africaine et son vice-président, ainsi que de nombreux commissaires de l'Union. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé lors de son entretien avec le président de la Banque africaine de développement le souci de l'Égypte de renforcer la coopération avec la banque afin de faire avancer l'initiative afférente à l'intégration régionale et la complémentarité économique. M. Sisi a reçu les membres des conseils des secrétaires et d'administration de l'Université américaine au Caire. Et au cours de cette rencontre, M. le Président s'est félicité du rôle de l'université dans la participation au système d'éducation et de recherche, et ainsi dans le rapprochement entre les peuples égyptiens et américains. Le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khaled Abdelghaffar, du plan du ministère visant à développer le système des universités et des centres de recherche égyptiens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de poursuivre la mise en œuvre des projets conformément aux normes internationales appliquées à cet égard, et ce au cours d'une réunion avec le chef du cabinet ministériel et le ministre de l'Habitat. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé à Munich, en Allemagne, pour participer à la conférence sur la sécurité de Munich pour l'année 2019. Le président Assisi s'est entretenu aussi en marge de la conférence de Munich avec nombre de chefs de grandes entreprises internationales. Il a souligné au cours de ces rencontres le souci de l'Égypte de renforcer la coopération avec ces entreprises et d'attirer davantage d'investissements étrangers. Au cours d'un déjeuner de travail avec plusieurs présidents d'entreprises allemandes et internationales, le RAIES a déclaré qu'il espérait élargir les perspectives de coopération, attirer davantage d'investissements étrangers en Égypte et établir des projets communs dans divers domaines. Le président Assisi s'est entretenu avec le PDG du constructeur automobile BMW de l'intérêt accordé par l'Égypte afin d'améliorer sa performance dans le domaine de l'industrialisation des voitures. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné le développement récent survenu sur les relations entre l'Égypte et l'Ukraine, et ce lors de sa rencontre avec le président de la République d'Ukraine. Et dans ce cadre, M. Sisi a signalé l'ouverture de l'Égypte vers l'exploration de nouveaux domaines de collaboration bilatérale. Et lors d'un entretien à Munich avec la présidente de la République d'Estonie, M. Sisi se dit soucieux de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines et de poursuivre la coordination commune en matière de questions d'intérêt commun. La fois que place l'Égypte dans l'importance du dialogue international lié aux questions de la paix et de la sécurité, nous a motivés à lancer le forum d'Aswan sur la sécurité et le développement durable, dont la première édition aura lieu fin 2019. Ce sont les propos du président au cours de son allocution de la séance inaugurale de la conférence sur la sécurité de Munich. Et en marge de la même conférence, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel de questions bilatérales et du développement continu des rapports entre les deux pays.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le ministre-président de Bavière afin d'échanger les vues sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et les diverses compagnies allemandes pour encourager ces dernières à accroître leur investissement en Égypte. M. Sisi a exprimé son attachement au renforcement de la coopération avec la compagnie allemande Mercedes-Benz et c'est lors de son entretien avec le vice-président du groupe Daimler AG, lequel a porté sur les plans du groupe Mercedes afin de reprendre ses activités en Égypte. Et lors de son entretien avec le directeur exécutif du groupe international ThyssenKrupp, le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les activités du groupe en Égypte, notamment le projet de création d'un complexe d'usines d'engrais azotés à Al Ain As-Sokhna, et ce en collaboration avec l'Agence des projets de services national. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'importance des relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis, et ce lors d'un entretien avec les membres du comité américain ayant soutenu l'attribution de la médaille d'or du Congrès américain au feu président Mohamed Anwar al-Sadat. Par ailleurs, le président al-Sisi a souligné l'importance d'une telle distinction qui met en exergue le rôle notoire de l'Égypte dans l'instauration de la paix au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'importance des relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis, et ce lors d'un entretien avec les membres du comité américain ayant soutenu l'attribution de la médaille d'or du Congrès américain au feu président Mohamed Anwar al-Sadat. Par ailleurs, le président al-Sisi a souligné l'importance d'une telle distinction qui met en exergue le rôle notoire de l'Égypte dans l'instauration de la paix au Moyen-Orient. Le chef de l'État a reçu les présidents de haute cour constitutionnelle africaine et il a salué le rôle important de ces cours dans la protection judiciaire du citoyen africain. Lors de son entretien avec le président de la Confédération africaine de football ou la CAF dont le siège est au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le gouvernement avait assuré les divers moyens permettant à la CAF de parachever ses tâches. Le Raïs a souligné le soutien de l'Égypte au rôle de l'Association des procureurs d'Afrique, affirmant que la promotion de l'action africaine commune figure l'une des priorités de la présidence égyptienne de l'Union africaine. M. Sisi a tenu ses propos lors d'une rencontre avec les procureurs généraux participant à la première conférence des États du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le sommet arabo-européen tenu à Sharm el-Cheikh pour examiner les moyens de renforcer la coopération dans divers domaines, politique, économique, sociale, environnement et sécurité face aux défis communs. Le chef de l'État a affirmé lors de son entretien avec le président de la Roumanie que l'Égypte aspirait à renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines et à poursuivre la coordination et la consultation sur les questions d'intérêt commun. Le président al-Sisi a eu un tête-à-tête avec le roi d'Arabie saoudite, lequel a porté sur l'importance de la coopération entre les deux pays, notamment sur les plans économiques et de l'investissement. Et lors de son entretien avec le président irakien, M. Sisi a confirmé le souci de l'Égypte de conforter la coopération avec l'Irak dans les divers domaines, surtout la reconstruction de l'Irak. Et en marge du sommet arabo-européen, Monsieur le Président a reçu le président du Conseil européen afin d'examiner les divers domaines de coopération bilatérale, outre la coordination sur les diverses questions internationales et régionales. Et lors de son entretien avec le président chypriote, le président al-Sisi a salué les positions de Chypre soutenant l'Égypte dans les diverses instances et les organisations régionales et internationales. Dans ce cadre, les deux présidents ont débattu de la coopération bilatérale tous azimuts, notamment dans le domaine de l'énergie. Le chef de l'État s'est entretenu avec le vice-premier ministre omanais de nombre de questions régionales et internationales, dont la cause palestinienne et les développements au Proche-Orient. Et lors de son entretien avec le président palestinien Mahmoud Abbas, le président al-Sisi a fait état de la poursuite des efforts assidus déployés par l'Égypte envers la cause palestinienne. Les deux présidents ont également examiné les développements survenus sur la scène palestinienne, notamment le dossier de la réconciliation interpalestinienne.
Et au cours de sa rencontre avec le président tunisien, le président Assisi a souligné l'attachement de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale tous azimuts, surtout sur le plan économique, et à maximiser le volume des échanges commerciaux et ainsi promouvoir l'investissement entre les deux pays. Le président Assisi et le président du Conseil européen ont coprésidé la première séance du premier sommet arabo-européen, au cours duquel le président Assisi a prononcé un discours portant sur les défis et les menaces auxquels le monde arabe et l'Europe sont confrontés. Les leaders arabes et européens participant au sommet ont tenu un dialogue interactif à huis clos, et ce pour examiner les moyens de relever les défis régionaux. Ce dialogue a également porté sur nombre de dossiers d'intérêt commun. Lors de son discours à la séance de clôture du sommet, le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué que cette communication a largement contribué à tirer au clair les visions et les orientations des leaders participant au sommet vis-à-vis de nombreuses questions d'intérêt commun et à permettre de procéder à la cristallisation d'une perspective stratégique commune vis-à-vis de ces questions. Et lors de la conférence de presse tenue au terme du sommet, le chef de l'État a confirmé que le sommet représentait un nouveau départ de coopération, de coordination entre deux régions de cultures différentes. Et lors de son entretien avec l'émir du Koweït en marge du sommet arabo-européen, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la fierté de l'Égypte à l'égard de ses liens étroits et éternels avec le Koweït, émanant des relations historiques et de leur foi en l'unité de but et de destin. Et lors de sa rencontre avec le président de la Commission européenne, le président Assisi a exprimé le souci de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale tous azimuts et d'œuvrer à améliorer les relations bilatérales et de poursuivre la coordination avec l'Union européenne à la lueur des liens solides. Et lors d'une entrevue avec le Premier ministre libanais, M. le Président a réaffirmé la position de l'Égypte sur le fait de tenir le Liban à l'écart des conflits régionaux, et ce afin de préserver le Liban ainsi que la stabilité régionale. Le chef de l'État a reçu le Premier ministre italien et a exprimé son appréciation aux relations bilatérales bien distinguées, tout en espérant que la visite du responsable italien en Égypte représenterait un nouvel élan au développement de ces relations. Et lors de sa rencontre avec le président de la République d'Albanie, le président Assisi a souhaité la bienvenue au président albanais dans sa première visite présidentielle en Égypte. Les entretiens entre les deux présidents ont porté sur les perspectives de coopération dans divers domaines, tels l'économie, le tourisme et l'énergie. Lors de la conférence de presse conjointe avec le président albanais, M. Sisi a souligné sa fierté à l'égard des liens historiques et culturels profonds entre l'Égypte et l'Albanie, ce qui constitue une base importante pour la promotion des relations bilatérales.